Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver. Comme chaque jour, quand on a le temps, on échange. Nous nous retrouvons pour échanger durant quelques minutes. C'est une toute petite vidéo. Cette vidéo ne sera pas du tout longue. Elle ne sera pas longue parce que je m'apprête à sortir. Et aujourd'hui, je ne travaille pas, je m'apprête à sortir. Je vais vous donner les titres. Le président Tidjane Thiam a quitté la Côte d'Ivoire. Il est allé à l'extérieur pour lutter pour la Côte d'Ivoire, pour lutter pour l'Afrique. Il est parti, notre président, notre valeureux président est à l'extérieur. Je vais lui dédier une chanson et à travers cela, dédier cette même chanson-là à tous les croyants, parce que quand tu ne crois pas en Dieu, tu ne m'intéresses pas. Je vais dédier cette chanson au président Tidjane Thiam, à tous les militants, à toutes les militantes du PDCI d'abord, et ensuite à toutes les femmes. Je vais leur dédier cela. On va parler un peu du président Tidjane Thiam. Et je vais vous expliquer que des tueurs ont été envoyés dans la diaspora. Et je vais vous expliquer, des tueurs ont été envoyés dans la diaspora pour faire du mal à des personnes choisies. Et ils gaspillent l'argent de l'État en Côte d'Ivoire. Comme ils gagnent cet argent facilement, cette horde venue du Burkina Faso, qui est à la tête du Burkina, de la Guinée et du Mali, et qui se sont incrustés à la tête du pays, et qui, eux, ce qu'ils savent faire, c'est de tuer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on va en parler. Et je vais parler un peu du meeting de Jean-Louis Bion, un meeting d'échec dans un campement à Kofi-Kro. Le lieu où il a fait le meeting, c'est comme la place Figaro divisée par 3. C'est dans un village. Le village s'appelle Kofi-Kro. Nous allons en parler rapidement parce qu'il faut qu'on en parle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Président Tidjane Thiam et toutes les militantes et les militants du PDCI-RDA, je vous dédie cette chanson. Hier, je l'ai traduite. Je ne le ferai pas aujourd'hui parce que je dis que la vidéo sera très très chère. C'est-à-dire une petite vidéo. Et puis on va parler. Chemin Adonai, 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 Adonai, Ishmora, Nicolora, Ishmor, Ednafsira, Ednafsira, Adonai, Ishmora,
Nicolas, Richemont, Et Mafsouela, c'est le hébreu, c'est un hébreu, c'est une prière pour vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous apprenons de sources sûres et de sources concordantes que ceux qui n'ont rien apporté à la République de Côte d'Ivoire, qui se disent abusivement les fils d'Oufoué, usurpant le sigle Rassemblement des Oufouettistes, ils n'ont rien d'oufouettiste, ils ne sont en aucun cas des démocrates, ils n'ont en aucun brin de démocratie en eux. Oufouettistes usurpateurs, démocrates usurpateurs, ils n'ont pas de paix en eux, ce sont des violents, ceux qui élèvent des microbes pour écraser et tuer les gens à Abidjan pour recueillir le sang humain. En ce moment où nous parlons, ils sont en train d'écumer les villes et les villages pour arracher des gens, pour faire des sacrifices rituels. Ce sont des esprits perdus, ce sont des démons en chair. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ils ont envoyé leurs tueurs en leur donnant des passeports diplomatiques pour traverser les frontières. Mais je voudrais remercier des agents de la police. Je voudrais remercier des agents de la gendarmerie, tous ces corps, des éléments dans les services de renseignement de l'État de Côte d'Ivoire qui font parvenir l'information en temps pour protéger leurs frères qui sont à l'extérieur. Nous n'avons commis aucun mal. Tout ce que nous demandons, c'est que nos parents qui sont restés au pays, ils soient heureux, ils gagnent leur pain à manger, comme Dieu nous en donne, juste un peu pour goûter. Il faut que nos parents soient heureux. Aujourd'hui, les AVC se sont multipliés, les crises cardiaques se sont multipliées, toutes les maladies, la folie s'est développée parce que les gens ne peuvent pas se permettre même un seul repas en Côte d'Ivoire. Parce que l'économie a été mise en cours pour régler, il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux, ils ont fait 2 routes, 2 ponts, ils ont pillé, surbudgétisé des choses et pillé complètement le pays. Mais quand la justice française et aux trousses d'Amédée Kouakou, ce ministron, et M. Daklala Hassan, et Tene Birahima Ouattara, il ne peut pas agir contre la France qui les expose, contre la justice et les services de renseignement français qui les exposent. Mais quand nous reprenons ce que dit la France, alors ils ont des couilles, de grosses couilles,
pour envoyer des gens dans la diaspora pour faire du mal. C'est pourquoi ceux qu'ils ont mentionnés qu'ils veulent détruire, je vais dire leur nom, ils ont dit en premier, ils veulent détruire le jeune Suleiman Gbagbo Kone. Ils veulent le détruire. Je vais dire à ce jeune, quand tu dois durer sur la terre, que tu es dans un combat, tu ne manges pas avec tout le monde, tu n'as pas d'amis, tout le monde, il faut lui transmettre la vidéo. Parce que les jeunes, ils pensent qu'il faut vivre au hasard. Et c'est ça qui nous fait mal. Parce qu'on a vu un jeune, Cheikh Kone, je ne sais pas comment il s'appelait là, qui a disparu subitement en France. Je n'accuse personne, mais c'est des choses qui font peur. Tu ne bois pas avec tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui rit avec toi qui est ton ami. Tu ne manges pas avec tout le monde. Je n'ai pas d'amis avec qui je mange. Il n'y a pas rien. Il y a un cercle dans lequel je suis, il y a un cocon dans lequel je suis impénétrable. Ce n'est pas celui qui rit, à qui on a donné dans la diaspora 200 € qui va venir risquer ta vie. Donc, ils ont listé Suleiman Gbagbo Kone en premier. Parce que leurs tueurs sont arrivés en France, ils sont à Paris. Ils sont en train de tourner partout. Se faire oublier et prendre des contacts. Quand tu as ce niveau de combat, des affaires de femmes, il ne faut pas te mettre dedans. Parce qu'on peut passer là pour frapper. Et en deuxième lieu, Johnny Pacheco. Ils ont dans leur ligne de mire Johnny Pacheco en Finlande. Ils sont arrivés à Paris et ils doivent aller en Finlande pour chercher les traces de Johnny Pacheco. Mais je sais qu'il a déjà pris ses dispositions et Soulé de Paris. La liste qu'on m'a donnée, Soulé de Paris, il faut lui dire, quand tu bois la bière, il faut la boire chez toi à la maison. Parce que Paris, c'est comme Abidjan. Il n'y a plus d'amis à Paris. Il faut dire à Soulé de Paris, qui est un petit frère, de savoir marcher, de savoir manger, de savoir faire attention parce que les gens sont tellement en galère, ils vont dans la diaspora, ils ne veulent pas travailler et puis ils veulent s'appuyer sur les autres. Donc, qui brisent toutes ces amitiés parce que ces tueurs sont dans la diaspora, ils ne doivent pas manger n'importe comment, ils ne doivent pas boire n'importe comment. Ce n'est pas celui qui rit avec toi qui est ton ami. Je dis ça à Soulé de Paris, qui est mon petit frère. Et ma modeste personne, disent-ils, les fatigue. Selon eux, leur réunion, on dit l'intellectuel du groupe, c'est lui-même qu'il faut détruire. Il faut leur dire qu'ils ont perdu leur temps. Ils ont perdu leur temps. Parce que j'ai donné tout le signalement au gouvernement du Canada. Tout le signalement. Il y a des gens qui vont venir, qui vont traverser l'aéroport. Tout détenteur du passeport ivoirien, il faut le passer au peigne fin. Quel que soit le passeport, il faut le passer au peigne fin. Et j'étais de loin, quand j'étais dans la zone, j'ai vu des pauvres jeunes étudiants qui étaient en train d'être cuisinés. Ça m'a fait un peu pitié, mais bon, quand tu donnes le signalement, j'étais en train de les cuisiner, des étudiants qui sont allés sortir, maintenant qui reviennent, ils ont fait près de 10 heures d'interrogatoire. Parce que l'information a été donnée, on ne peut plus aller dire non, c'est des sommes d'étudiants. Donc, le passeport diplomatique africain ne vaut rien. Tu peux avoir le passeport diplomatique, on peut te mettre à l'immigration pendant 20 heures dans le sens de t'interroger parce qu'un citoyen canadien a donné le signalement que les gens viennent à Abidjan pour sa vie. Et puis, le cocon dans lequel je suis, comment quelqu'un peut m'atteindre? C'est impossible. Il ne peut pas m'atteindre. Il ne peut pas m'atteindre. C'est vraiment extrêmement compliqué. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils ont décidé d'envoyer des gens dans la diaspora. C'est-à-dire, ils ont de l'argent pour envoyer des tueurs dans la diaspora, mais ils n'ont pas d'argent pour donner à manger aux Ivoiriens. Voilà. Ils ont de l'argent pour donner à Amoudé, niveau CP1, qui s'est dit commandant, nommé commandant sur papier. C'est ça qui se passe en République. Ces gens bizarres, là, pour les envoyer tuer des gens en Côte d'Ivoire, tuer des gens partout, prendre leurs organes. Mais ils sont habitués à ça. Vous avez vu le film en 2002, quand la rébellion a éclaté, ils étaient en train d'égorger un hâtier, un gendarme, pour faire des rituels. Donc eux là, ce sont des gens comme ça. C'est-à-dire tuer, prendre le sang humain, boire le sang de l'être humain, c'est un jeu chez eux. Ce sont des tueurs, ce sont des démons. C'est-à-dire même quand tu as signé le pacte avec le diable, même si tu as 1000 milliards, tu n'as pas la paix du cœur. Nous là,
Même quand on a 20 $, on est content, on mange bien. Donc je voudrais dire à Johnny Pacheco de faire très attention. Je voudrais dire à Suleiman Babokone, qui est beaucoup plus petit, jeune, de ne plus croire aux amitiés bizarres, de protéger sa vie. Et je voudrais dire à Souley de Paris, qui est un homme qui aime beaucoup être en contact avec les autres, de faire très attention parce que la mort rôde. Ils sont à Paris. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, notre président, le président Tidjane Thiam, s'est envolé pour la France, où il y aura des rencontres très profitables à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique. Ensuite, de Paris, le président Tidjane Thiam sera à Londres. Et de Londres, il va s'envoler dans son jet privé. Vous avez vu maintenant son jet privé, là. Alors, le président Tidjane Thiam ne fait pas comme le dragon Draman Ouattara qui utilise l'argent du contribuable ivoirien pour tourner partout comme Magellan qui découvre d'autres contrées en 2025. Voilà. Le président Tidjane Thiam a son jet privé. Vous savez qu'il n'a pas volé. Son travail, le travail, la sueur de son front, là, c'est ça. S'il était au pouvoir, qu'il avait le jet privé, vous alliez dire, il prend carburant ou bien le kérosène de l'État. Non, c'est pour lui-même. Le travail qu'il a fait, là, il va en France, il va travailler, c'est-à-dire il est à Paris, il va rencontrer la diaspora, il va travailler avec eux. Après, il sera à Londres pour travailler avec eux, les grands hommes, les grands investisseurs, pour sauver la Côte d'Ivoire qui arrive là, qui est surendettée. Il faut prendre des contacts, il faut voir des gens, des décideurs du monde pour sauver la Côte d'Ivoire. Il sera à Londres. Après Londres, il sera aux États-Unis. Parce que le monde occidental, le patron du monde occidental, c'est les États-Unis. On ne peut pas entreprendre, on ne peut pas penser les systèmes sans passer là-bas. Le Fonds monétaire est là-bas aux États-Unis. Comment on appelle la Société financière internationale, la Banque mondiale. Tout cela, ces grands investisseurs et qui ont les portefeuilles financiers énormes dans le monde, et les fonds de placement, les fonds d'investissement, je ne vais pas parler de ça, ça va embrouiller la tête des gens. Tous ceux-là, il va aller les voir pour parler de la Côte d'Ivoire qui arrive là. La Côte d'Ivoire qui arrive pour que tout le monde soit heureux parce qu'il vous a dit voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Donc le président Tidjane Thiam, il va pour le bonheur des Ivoiriens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et ce qui est intéressant, le président Tidjane Thiam dit il va faire des milliardaires en dollars. Ce n'est pas notre franc CFA bizarre, hein, mais des milliardaires en dollars. C'est-à-dire vous rendre puissant comme les Canadiens. Parce que ici c'est le dollar. Vous rendre puissant, nous rendre puissants comme ceux qui sont aux États-Unis. Tu es en Côte d'Ivoire, mais tu es comme aux États-Unis. Mais c'est simple. Parce que les gens qu'on parle ne comprennent pas. Quelqu'un qui a travaillé pour Crédit Suisse, qui a travaillé pour, comment on appelle, cette grande Prudential à Londres, qui connaît, qui a géré les actifs chinois, japonais, américains, français, britanniques, mais il sait où se trouve l'argent, il sait où l'argent est caché, il sait comment on le place. Lui, il est un ingénieur et il a été dans les finances. Mais je vais vous donner un exemple simple. Olusegun Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, il ne sait rien de l'économie et de la finance. Rien. Si vous ne savez pas sa fonction, c'est un militaire qui a dirigé le pays. Il est parti, il est revenu diriger le pays. Et il a compris par expérience qu'il faut que l'économie soit dans la main des Nigérians. Aujourd'hui, on parle de Dangote, qui est un des hommes les plus riches d'Afrique. Mais c'est la volonté du président Olusegun Obasanjo qui a fait de Dangote. Et il y a des gens que je ne vais pas citer ici, dont les noms sont ici. Aujourd'hui, ces Nigérians-là, les secteurs clés de l'économie que Ouattara lui donne à Assam Daklala, là, si on donne à un Ivoirien, il devient milliardaire en dollars en un an. C'est simple. Ce que Ouattara lui prend, puis c'est à les Libanais, aux Libanais, il donne. Vous comprenez? Aux Syriens. Parce que Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. Il suffit de renverser la tendance. Ouattara donne 90% de ses grands marchés aux étrangers et puis 10% aux hommes qui sont
avec lui, qui prient la même religion, qui sont avec lui. 90% aux étrangers et 10%. Mais quand tu es président, tu renverses la tendance. Si le président Tidiane Thiam dit, moi je donne 80% de ces marchés-là aux Ivoiriens, on les finance pour qu'ils travaillent, et puis 20% aux étrangers, parce qu'on ne peut pas dire, on ne donne pas aux étrangers, la Côte d'Ivoire ne peut pas dire ça, on ne le fait pas. Parce que nous aussi, on vit à l'étranger. Vous avez renversé la tendance. Dangote aujourd'hui est devenu celui qui a la plus grande usine de raffinerie de pétrole en Afrique. Il ne l'avait pas il y avait quelques années. Hein. Simplement. Et les Nigérians sont devenus riches. Hier, j'étais avec une femme, une blanche, une québécoise, qui me parlait de son mari que le président Olusegun Obasanjo avait vraiment enrichi et qui malheureusement n'a pas trop duré parce qu'il est allé dans son village au Nigeria, il est noir, elle est blanche, elle dit j'étais au Nigeria avec lui, mais ses parents ne voulaient pas qu'il épouse une femme blanche comme moi. Et ça a été très grave pendant 17 ans. Il est allé au village pour régler l'affaire, ils l'ont empoisonné. Donc, tous ces actifs-là, ça travaille, mais elle est ici maintenant. Ça l'a tellement choqué qu'elle a piqué un AVC, elle ne marche pas, j'ai causé avec elle. C'est le président qui décide. C'est le président qui fait des hommes riches. Et pour qu'un pays soit prospère, il faut qu'il y ait des hommes riches. En Afrique du Sud, ce qu'on appelle l'apartheid, pour que nos parents écoutent très bien, il fut une époque où les Blancs là ne voulaient pas que nos frères noirs aient une indépendance financière, une indépendance dans la tête, ils tuaient nos frères noirs. Et Mandela a mené une lutte jusqu'à ce que Mandela accède au pouvoir. Quand Mandela est venu, il a choisi des Noirs, des jeunes qui ont lutté avec eux pendant la période difficile où on les fusillait là. Si tu ne comprends pas, il faut demander, on te dit. Il a choisi 130. Les 130 là, il dit 10, vous allez dans l'or. 10, vous allez dans le pétrole. 10, vous allez dans le fer. 10, vous allez dans le manganèse. 10, vous allez dans les assurances. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, les plus riches milliardaires d'Afrique sont d'abord des Sud-Africains. Et ils sont noirs. Vous les voyez, vous êtes étonnés, ils sont noirs, ils viennent ici. Et des Nigériens, c'est le choix du président. Donc le président Tidiane Thiam dit, si vous m'accordez votre suffrage, si je suis élu et que j'ai les rênes du pouvoir dans la main, il y a des gens que je vais choisir pour qu'ils puissent impulser, aider les autres. Mais Jean-Louis Bion, là, ce n'est pas une famille riche, c'est la volonté du président Bédié qui les a rendus riches. Donc, qu'est-ce qui vous étonne? Le président, non, papa, le président Bédié, là, c'est lui qui a enrichi Pierre Bion, le papa de Jean-Louis Bion qui était extrêmement pauvre. C'est lui qui l'a enrichi. Et c'est la richesse de Pierre Bion là que gère son fils. Donc, si on te choisit, et puis on te donne ces moyens-là, tu deviens riche. Même si tu ne t'es pas géré. Tu prends maintenant quelqu'un qui est le directeur général et puis il te rend compte. C'est ce que le président Tidiane Thiam dit. Donc n'écoutez pas le RDR qui prend le sang, qui hier ils ont envoyé une voiture banalisée, très noire, qui a capturé des élèves devant les autres élèves, devant le proviseur, dans un lycée à Boaké. Ils allaient aller les assassiner. Eux, ils pensent que le suffrage des populations, c'est de tuer les gens, aller faire dessus des fétiches. À Kokangbao, à Kokangbao, à Kokangbao, blablabla, parler au diable. Voilà ce qu'ils sont. Donc, ce que le président Thiam dit, c'est la vérité. Moi, je suis financier, je sais que c'est vrai. Je vais vous donner un exemple. Tu veux entreprendre, tu as un projet. Si quelqu'un te donne 500 millions, tu ne vas pas réussir. C'est ce que le président Tidiane Thiam dit. 500 millions de francs CFA. Si tu n'es pas idiot, tu vas réussir. Si tu n'es pas idiote, tu vas réussir. Lui, le président, il a la caisse. Et puis il dit, bon, moi, je vais te faire quelqu'un. Tu veux faire quoi? Tu as ton projet. Il dit, bon, je te donne 500 millions. Quand on aime le peuple, c'est ce qu'on fait. C'est ce que le président Tidiane Thiam vous dit. Moi, je suis financier. Il y a un collège ici, là, qu'on appelle le célèbre collège des techniques financières et comptables. Collège CDI, là. Je suis passé là-bas. Les Ivoiriens sont venus m'applaudir. Ah, tu as honoré la Côte d'Ivoire. Avant de m'inscrire à l'université de Montréal, c'est le collège là qui est important. Vous savez, je suis passé partout pour étudier. Vous comprenez?
C'est ce que le président Tidjane Thiam vous propose. Mais quand on fait les discours, vous ne comprenez pas. Mais quand le président Nicolas Sarkozy était au pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai le discours là, mais je ne sais pas s'il faut le faire passer. Il a été clair. Il était au G20, à la réunion du G20, les pays les plus puissants du monde. Il a dit clairement le nom du président Tidjane Thiam. Il était encore, comment on appelle, au Crédit Suisse. Il a dit, nous confions le destin de l'Afrique au président, à monsieur Tidjane Thiam, directeur général de Crédit Suisse. Les discours sont là, mais je dis ça ne sera pas long. Il a dit, nous confions le destin de l'Afrique. Donc, c'est-à-dire, la Côte d'Ivoire même est petite, même. La Côte d'Ivoire, c'est 100, l'Afrique, c'est 54 pays et plus. Donc, le président Tidjane Thiam, qui vient de partir avec son jet privé, le plus joli jet privé, il est parti d'Abidjan, il faut demander, ceux qui sont à l'aéroport, là, il faut leur demander, pour ne pas qu'on dise que, il n'est pas exagéré. C'est à l'aéroport de Port-Bouin, phare. Il est arrivé à Paris, de Paris, il va aller à Londres, de Londres, il va aller aux États-Unis, discuter avec les bailleurs de fonds, discuter avec ceux qui vont annuler la dette pour que les Ivoiriens soient heureux. Et puis il va venir au Canada, il va tourner partout et puis retourner comme il est le Zéouanda, c'est-à-dire le grand chasseur. Retourner avec les gibiers pour que femmes et enfants soient contents. Sinon, Côte d'Ivoire que vous voyez là, Côte d'Ivoire que vous voyez là, c'est gâté. Il n'y en a plus. C'est fini. Côte d'Ivoire que vous voyez là, si on est dans ça là, parce que Ouattara fait exprès, il veut faire du mal. Son âme est orientée vers le mal. Son âme est orientée vers le mal. Ouattara, c'est le mal. Et regardez, depuis qu'il a fait son intrusion par accident, intrusion accidentelle dans la République de Côte d'Ivoire, regardez ce que la Côte d'Ivoire veut. La Côte d'Ivoire, là, pour les jeunes qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, on a bien vécu, hein. On a vécu. Tant que Ouattara n'était pas là, on a vécu. Hein. Tu es à l'internat. Matin, on vient, on te réveille. Tu ne fais même pas d'efforts. Ça fait que notre génération, il y en a qui ne savent pas préparer, ils ne savent pas laver. Quoi que ce soit, on te réveille. Va te laver. Tu te laves. Tu viens tu comme au restaurant, au réfectoire. C'est comme ça qu'on appelait. Réfectoire, tu manges. Soi-même, c'est-à-dire, il y en a qui ne viennent pas. On faisait des trocs entre nous. Moi, tu vas me donner ta cuisse de poulet midi. Donc, tu prends mon pain. Demi-pain chacun, tu peux avoir un pain. Je connais un qui est mort maintenant, Jean-Marie, paix à son âme. Lui, il mangeait 3 pains le matin. Et je l'appelle le Dalet. C'est comme ça on l'appelait. Il est mort maintenant, il était professeur. Donc, c'est ça là que le président Tidjane Thiam veut réveiller parce que ça lui fait mal. Et le RDR qui sait que ce qu'il dit, quand il parle de l'indice de l'IDH, indice de développement humain, il rue dans les brancards. Celui qui a combattu, qui dit n'est pas content de l'IDH là, Amédée Kouakou. Vous avez appris ce qui est arrivé? Ils ont découvert plusieurs milliards dans sa maison à Paris, où il est en complicité avec le Libanais Hassan Daklala. Voilà. Donc, ça les gêne quand ils savent que le pouvoir va changer, ça les gêne. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je dis, on ne sera pas long. Le président Sarkozy, il a dit, nous confions l'Afrique à Tidjane Thiam. Il a dit ça. Les discours sont là. Je voulais les faire passer, mais je n'ai pas encore sécurisé la bouche et puis je dois sortir rapidement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut rire de Jean-Louis Bion. Jean-Louis Bion fait une interview, lui qui s'est dit opposant. Là. Vous savez, quand tu n'es pas trop intelligent et qu'on t'a laissé une richesse financière, tu deviens autre chose. Bédier a enrichi son papa. Son papa était l'ami du président Bédier. Et Bédier a décidé de l'enrichir. Ce que le président Tidjane Thiam veut faire pour certains Ivoiriens, c'est ça. Le président Bédier a enrichi des gens que je connais, qui vivent, je ne vais pas dire leur nom, pour ne pas qu'on les gêne. Les gens m'ont dit, ah, donc, c'était des galériens que le président Bédier a fabriqués. Là, non, ça est là, hein. Ils sont au PDC, ils sont pas Diana, qui sont là, hein. Je peux le dire, et puis ça ne va pas quelque part, mais pour le moment, je ne le dis pas. Ce Jean-Louis Bion, là, il fait une interview et il dit, le bilan de Ouattara est inattaquable. Et là, opposant nouvelle formule. Jean-Louis Bion dit, le bilan du président Alassane Ouattara est inattaquable. C'est un opposant, ça. Vous savez, quand tu ne réfléchis pas trop, et puis tu as le biberon dans la bouche,
ton cerveau n'est pas développé et appliqué comme nous autres qui souffrons, cherchons chaque jour. Le président, il dit, Jean-Louis Bion dit, le bilan du président Alassane Ouattara est inattaquable. C'est un politicien, ça. Et justement, comme le président Tidiane Thiam et le PDCI dans son ensemble, nous avons organisé le meeting de la clarification à Aboasso. Ce Jean-Louis Bion se plaisantait, lui aussi il réfléchit. Il dit qu'il s'en va à Aboasso. Mais ce n'est pas en ville qu'il va. Il va dans un village, un campement qui s'appelle Kofikro. Quand vous voyez les images de son meeting, les travailleurs là, on leur a dit, si tu ne viens pas au meeting, parce qu'ils sont dans les plantations de palmiers. Ces palmiers, le premier plant palmier a été planté en 1966. Société de développement du palmier, ce sont des palmiers industriels de l'État. C'est dans la main de bien aujourd'hui. Vous voyez comment les gens font le tour de passe-passe. Les plantations, là, saut de palmes, là, c'est en 66 que le président Foboni a envoyé saut de palmes. C'est ça, ils utilisent, qu'ils ont transformé le nom, Palmsi. Nos palmiers, là. C'est ça, ils exploitent. Et ils disent qu'ils sont riches. Donc, ils ont dit aux travailleurs, ceux qui cueillent les palmes, qui nettoient, plutôt les matériaux agricoles, qui sont la plupart des étrangers, eux aussi, ils sont venus au meeting avec leur casque. Ils ont encore le casque. On dit, bon, vous vous dégagez 4 heures, et vous venez, et puis je vais faire un meeting parmi vous. Ils ont leur casque. Et regardez les images, le casque bleu, casque blanc, pour ne pas que la graine tombe sur leur tête. Et ils sont dans des haillons. Ça, c'est meeting, ça. Et il allait installer un podium sur une place qui est un quart de Figayo. La place Figayo actuelle, vous la divisez en 3, c'est là-bas. Et puis des enfants, il a envoyé des artistes. Donc, les villageois sont venus le regarder. Les gens se moquaient de lui. Ils ont envoyé des images. On dit, Nieba, regardez, regarde le plaisantin. Ça, c'est quoi ça? Lui qui dit, le bilan de Ouattara est inattaquable. Il est en mission. Pour qu'il brûle les calculs en 2025. Parce que c'est un faux type. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça ne nous ébranle pas. Ça ne nous ébranle pas, mais ça nous permet chaque jour que Dieu fait de savoir qui est qui dans le pays, qui fait quoi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je dis, je ne serai pas long, on aura le temps de parler après parce qu'aujourd'hui, je suis libre. On va chanter et puis se quitter. Je t'aime, mon Seigneur, parce que ta grâce ne m'a jamais fait défaut. The goodness of God. Je chanterai toujours la bonté de Dieu. C'est comme ça, le président vient qui me dit, vous allez me juger. Tout le monde ne peut pas être à la fonction. Là, vous devez 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions. Mais en fait, objectif, résultat. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud, il a fait qu'on ait des grands hommes comme ça. Diriger le pays. C'est plus, les gens créent les emplois, on paye les impôts, on crée les écoles, on développe les routes, on développe les hôpitaux. Mais si on donne tout ça aux étrangers, ils rapportent de l'argent dans leur pays parce que la loi financière en Côte d'Ivoire parle de la libre transférabilité des moyens et gains et des profits.
C'est-à-dire, quand tu travailles en Côte d'Ivoire, l'argent que tu peux le rapatrier. Donc, il faut permettre aux nationaux d'avoir cet argent-là pour travailler pour la Côte d'Ivoire, pour créer des emplois. Dans 5 ans, vous allez oublier tous ces faux types de billions. Parce que vous aurez 1000, 2000 personnes qui vont diriger, qui seront fortes.